Je suis fier d'être à la tête d'un grand mouvement populaire qui s'emploie à rendre à la France son honneur et sa grandeur. Les cosmopolites ne pourront pas arrêter ce grand mouvement. La force du peuple français les obligera à reculer. Chère Claudia, je trouve que cette journée de la femme est en soi un événement assez ridicule. J'aime à dire que pour moi, tous les jours, c'est la journée de la femme. La femme est la merveille de la création et même la preuve de l'existence de Dieu. Il est absurde d'instituer une journée de la femme. Donc ça n'a pas de sens et c'est une expression du féminisme qui est une mauvaise idéologie. Il est vrai qu'en France, Napoléon a fait beaucoup de tort aux femmes et à la France par son code civil, son code Napoléon de 1804, qui a ramené la France au statut d'éternelle mineure alors qu'elle était, au contraire, douée de beaucoup plus de liberté dans l'Ancien Régime. Donc pour une partie, l'émancipation des femmes qui a eu lieu depuis 50 ans est un retour à des libertés qu'elles connaissaient sous l'Ancien Régime. Pour autant, il ne faut pas tomber dans l'égalitarisme et nier la différence entre les deux sexes. La tradition française est sur ce plan exemplaire. Elle a inventé la courtoisie, l'amour courtois bien sûr, mais plus généralement la courtoisie, la galanterie dans le bon sens du terme, la prévenance à l'égard des femmes, les égards que l'on doit au beau sexe, qui est moins fort physiquement que le sexe masculin. Et cette distinction fait partie de notre civilisation française. Et la France, de ce point de vue-là, donne un exemple au monde entier. Encore faut-il qu'elle n'oublie pas ce qu'elle est dans ce domaine. Alors, vous me demandez ce que je pense du féminisme. C'est un mouvement politique, ou métapolitique, qui est une des expressions multiples du cosmopolitisme. Et qui vise en fait, qui est un angle d'attaque pour détruire nos institutions, pour détruire la société, et qui pervertit profondément la cause de la femme, la véritable cause de la femme. Moi je suis attaché à la cause féminine au bon sens du terme. Je pense qu'en effet, il faut aujourd'hui reconnaître à la femme beaucoup plus de place dans la société. C'est d'ailleurs lié à des raisons en partie techniques. La femme a pu, grâce au progrès technique, s'émanciper des tâches ménagères beaucoup plus qu'elle ne pouvait le faire autrefois. Il y a beaucoup de raisons qui jouent dans cette émancipation de la femme. Mais pour autant, il ne faut pas vouloir imposer des règles strictes, notamment la fameuse parité qui est une aberration qui porte atteinte à la véritable égalité. Il faut laisser la liberté jouer et permettre à la femme d'occuper les places qu'elle doit occuper sans imposer des quotas. Je suis contre les quotas, je suis contre le féminisme, je suis pour la cause des femmes telle qu'elle doit être comprise dans des sociétés civilisées qui respectent la tradition française. Pour taquiner Marine Le Pen, prétendu qu'il fallait appliquer une loi salique en France, je n'y vois pas de véritable inconvénient. Nous ne sommes plus sous l'Ancien Régime, et après tout, il pourrait y avoir effectivement une femme présidente de la République. Je ne crois pas que ce soit extrêmement choquant en réalité. Mais c'est quand même probablement plutôt exceptionnel. C'est plutôt une hypothèse envisagée de manière exceptionnelle. En général, les femmes sont moins portées à la politique que les hommes, je dis bien en général. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour la partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous.